Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Au-delà du témoignage de la réalisation des prophéties telles que l'effusion de l'esprit de vérité annoncée par Issa fils de Mariam et les prophètes l'ayant précédé, ainsi que la réalisation de faire de la maison de l'Éternel une maison de prière pour tous les peuples, il y a ici un point particulier sur lequel j'aimerais appuyer. Ce point, c'est que les principes divins furent entendus dans une multitude de langues qu'Allah a attribuées aux hommes. Des Israélites, incirconcis de cœur, n'entendirent pas l'esprit que renferme la lettre, et pourtant ils étaient experts de la lettre, tandis que des gens méconnaissant la lettre entendirent l'esprit qu'elle renferme, et ce dans leur propre langue. Ceci, transposé à notre époque, à notre réalité, nous dit que le Coran étant esprit, sa vocation étant universelle, Allah ayant fait de nous différents peuples, usant de différentes langues, eh bien, il n'y a nulle assurance à celui qui connaîtrait la langue arabe d'entendre l'esprit que renferment les lettres du Coran. Issa, fils de Mariam, dit en Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez pardonnez-moi, avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Au-delà du fait que Moïse ait écrit de lui, ou que les prophètes aient annoncé sa venue, eh bien, il y avait dans sa prédication et son comportement en harmonie avec la Torah, ce qui témoigne qu'il est venu dans l'esprit de celle-ci. Les Israélites de la lettre, coupés de l'esprit qu'elle renferme, ne purent entendre l'exemplarité du Messie, ne purent entendre l'esprit de la Torah dans sa prédication. Car si leur bouche louait l'Éternel, leur cœur restait éloigné de lui. Et pour un bon nombre, ils repoussèrent celui qui leur a été envoyé, et en le repoussant, ils repoussèrent celui qui les a créés. Aujourd'hui, dans la même situation, se retrouvent ceux qui me repoussent, car c'est en conformité avec l'esprit du Coran que je viens vous appeler au Tout-Puissant. Quiconque est des siens reconnaîtra ce que je dis ici. Et pour les gens de la lettre, pensant trouver en elle la vie éternelle, je dis, ne tombez pas dans l'erreur de ceux qui vous ont précédés, pour qui le temps parut long et dont les cœurs s'endurcirent. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.